Les mecs, c'est moi, je viens d'entendre quelqu'un pleurer au bord de la mer. Bienvenue dans le 12e épisode de La Pétoche du Caillou. Je suis armée de mon bol à histoire, on va tout de suite piocher l'histoire du jour. L'ombre du Mont d'Or. Et sans plus tarder, on peut commencer l'histoire. Ce samedi après-midi, mes potes et moi décidons d'aller passer du temps au Vallon d'Or pour jouer au volley. On avait l'habitude de rentrer tard chez nous. Mais ce soir-là, c'était pas comme d'habitude. La nuit est tombée, enveloppant la côte d'un silence inhabituel. On rigolait comme d'habitude tout le long du trajet vers nos maisons. Il devait être environ 1h du matin, l'ambiance était légère. Comme par hasard, j'étais le dernier derrière, le ballon à la main, avec mes potes à 2 ou 3 mètres devant moi. Et là, une sensation de froid soudaine m'a glacé le sang. C'était pas juste la brise marine, c'était un froid qui semblait venir de l'intérieur. J'ai ressenti cette envie impressible de me retourner, et comme un débile, je me suis retournée. C'est là que je l'ai vue. Au bord de la plage, une silhouette se découpait dans l'obscurité. Une ombre, d'un noir absolu qui ne bougeait pas. Au début, j'ai essayé de me rassurer. Mon cerveau cherchait une explication logique. C'est peut-être juste l'ombre d'un arbre. Mais plus on avançait, plus il y avait quelque chose qui clochait. L'ombre ne bougeait pas comme une branche. Et surtout, plus on avançait vers elle, plus elle devenait grande. Elle était immobile, massive, comme si elle absorbait la lumière tout autour d'elle. On n'osait plus parler jusqu'à ce qu'un de mes potes brise le silence, la voix tremblante. Les mecs, c'est moi, je viens d'entendre quelqu'un pleurer au bord de la mer. Il avait même pas fini sa phrase qu'on l'a tous entendu. Un sanglot long, déchirant. C'était une voix de femme qui pleurait. Et le son se rapprochait de nous doucement. Pourtant la plage était déserte, il y avait que nous et cette silhouette immense qui semblait nous observer. Là, ce n'était plus une impression, c'était du danger pur. On a tapé le sprint de notre vie. On a couru sans jamais se retourner, l'adrénaline nous brûlait la poitrine. Le souffle court, on avait cette sensation horrible, que même en s'éloignant, la chose était toujours là. Aujourd'hui encore, quand on repense au Mont d'Or la nuit, on évite le bord de mer très tard. Fin. J'espère que ça va te plaire et que tu trouveras le sommeil après ça. Kiss de la métropole. Gros bisous à toi, c'est vrai que t'es loin de la maison. Ton histoire elle est intrigante. Je sais pas comment j'aurais réagi honnêtement, je pense que blackout. C'est la meilleure solution. En tout cas, merci pour ton histoire. Merci à vous aussi d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous remets le mail ici sur lequel vous pouvez m'envoyer vos histoires les plus flippantes. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, bonne nuit et faites de beaux rêves.